Moi, je serais chaud pour récupérer le bâton. Moi, je pense que l'objectif, au-delà de ramener les 3 parties du bâton au seigneur, je pense que, vu la menace, on aurait peut-être plutôt essayer de... comment merde. Que les 3, ils communiquent entre eux et ils rassemblent le bâton ensemble et... Ah. Ouais. Ça refaire une alliance en fait contre les hommes serpents et les hommes lézards. Hein, donc, et c'était le symbole des différents artefacts qui avaient refédéré justement les différents peuples à l'époque. Ouais, je pense que faudrait trouver genre... On fait un triangle entre où les 3 ils sont. On leur dit de se rejoindre au milieu avec leur partie de bâton. Enfin... Ouais, on va pas le dire comme ça parce que sinon... au milieu... Ouais, bah c'est l'idée. Le milieu, tu penses à quoi Bah, je sais pas. Bah, je sais pas quelle zone serait probable pour que les 3... Ou sur le terrain de regard, je sais pas. Bah, on a la position. On voit sur la carte, on voit la position de Talgan, la position de Roi Berger et la position de comment c'est maintenant la capitale du Seigneur. Tsukina, c'est ça que t'as dit ? Tsuknina, ouais, voilà. Tsuknina, ouais. On voit, je peux les mettre dans une autre couleur, si vous voulez, je peux mettre en blanc. Je sais pas si. Parce que là, j'en vois 2, mais je vois pas le 3e. Le Roi Berger, il est plus petit par contre. Je peux l'agrandir pour que ce soit équitable. On voit. Voilà. Bah voilà, bah touche chez regard, bah, c'est parfait. Donc, tous chez regard, ça veut dire quoi? Bah dans la zone de regard. Ah oui, carrément, c'est le là-bas. centre du triangle. Parce que la zone d'invasion, c'est ici, quoi. Ah merde, c'est pas le bon truc. La zone d'invasion, je vais vous la mettre. Ouais, c'est grossier, mais voilà, c'est ça, quoi. Le territoire en jaune, en fait, paraît un bon compromis. Je vais le mettre en mauve. Ça marche pas? Pourquoi ça? Ah oui, c'est parce que c'est le contour. Ok, voilà. Voilà. Ouais, c'est pas si mal, plus clair comme ça. Bah, de toute façon, faut pas qu'ils se rejoignent là, ça va être la merde. Bah, je sais pas, moi, on peut se rejoindre. C'est quoi le territoire en jaune, en fait, t'es ni trop près ni trop loin. T'es dans une zone un peu neutre, c'est-à-dire t'es ni chez les elfes des montagnes, ni chez Talgan, et encore moins sur les terres du Seigneur. Si tu veux mettre les gens autour de la table, tu vas faire ça sur un terrain neutre. Territoire en jaune, c'est effectivement... Je vais regarder... Ouais, c'était un territoire neutre, ouais, je pense, ouais. Ouais, y a pas vraiment de... Je me demande même si c'est pas le territoire que tu es en train d'administrer, en fait, Tina. Ah, mais si, c'est Villebroche, hein, le territoire en jaune. Non, c'est le Dragon d'Or, c'est pour ça qu'il est en jaune. C'est le territoire d'influence du Dragon d'Or. Ça serait parfait, ça. Voilà. Ouais. Parce qu'elle a conque là-bas. Donc en gros, c'est le territoire des nains, quoi, entre guillemets. Ouais. Bon, la conque, elle est chez le Seigneur. La conque, vous l'aviez ramenée chez le Seigneur, ouais, c'est possible. Oui. Ouais, ok. Ok. Donc votre plan, si je résume, c'est de ramener les 3 morceaux de bâton, de les rassembler, et de l'utiliser sur le territoire du dragon. C'est ça? Bah, oui, de l'utiliser là où c'est la merde. En tout cas, de le reconstituer sur ce territoire-là. Ah, de le reconstituer sur ce territoire-là, ok. D'accord. Et à votre avis, qui va vouloir... Bah ouais, c'est ce que j'allais dire, ça va être la merde. Il y a qu'un géant pour manipuler le bâton des géants des tempêtes. Hein,
Ah bah, ça, qui est le mieux à même, selon vous, de manipuler ce bâton? Le roi des géants, le roi des elfes géants. Le roi des elfes. Oui, effectivement, le roi des géants de tempête, oui. Oui, voilà. Effectivement. Voilà, le roi des géants. Le territoire des géants, il est juste à côté. Je sais pas si ça se lit bien sur l'overlay mais du comme coup, ça. ah oui, mais c'est une 4e personne, lui, en fait, du coup. Ah bah oui, c'est quelqu'un d'autre. Le roi, oui, lui, il sort jamais de sa tour. Hein. Bah Les, oui. les géants des tempêtes, ils sont très, 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 très casaniers. Et vous pouvez comprendre qu'ils ont envoyé les géants des montagnes peut-être travailler pour eux, quoi. Ça, c'est possible. On l'a jamais vu, mais un des nains nous avait mimé l'accent du roi des géants des tempêtes quand on était dans Videbroche, avec sa bière là, comme ça, et Oui. ça foutait le seum aux elfes des montagnes. Oui, oui. Oui, oui, tout à fait. C'est vrai. Eux l'ont rencontré. Donc, si vous ramenez le bâton à Videbroche, par exemple, et que vous allez chercher les nains que vous avez rencontrés, eux pourront peut-être intercéder, servir d'intermédiaire pour vous introduire peut-être à la cour du roi des géants de tempête. On peut imaginer un délire un peu comme ça, quoi. On peut imaginer ça. Je dis pas que c'est leur grand pote, mais au moins eux, ils l'ont déjà rencontré, quoi. Après, Ouais. pour faire bouger le roi des géants des tempêtes, je vais dire des tapettes, le roi le Talgan et le roi des elfes, ça va être chaud. Non, bah écoute, il suffit de voir le territoire mauve là, comment c'est en train de se répandre, et là tout ça est en danger. Hein. Clairement, le territoire de Talgan, le territoire des elfes et celui des géants est sur la ligne. Donc voilà. Bah, il y en a déjà C'est au une moins question. 2 qui ont un intérêt particulier à faire alliance Bah pour ouais. repousser un mal qui les ronge tous les deux. Maintenant, le Seigneur, lui, Et son le- intérêt, c'est de faire alliance avec tout le monde, enfin, d'incorporer plutôt tout le monde. Donc, ouais, à voir comment vous pourriez négocier ça, ouais. Mais effectivement, l'idée est bien, l'idée est très très bien. J'ai aucun problème avec cette idée, au contraire. Voilà, déjà un petit résumé de ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc il s'agit en tout cas de récupérer 3 éléments d'un même objet qui est un bâton qui appartient au géant des tempêtes. C'est le bâton des tempêtes, qui est un artefact puissant qui a pu servir entre autres dans le passé à lutter contre une invasion démoniaque, spécifiquement celle de Sith, la démon serpent, qui en ce moment menace par l'entremise de sa civilisation les hommes serpents, aussi appelés Cartes, d'envahir le territoire des elfes en premier lieu, à travers les montagnes, grâce à une espèce de maléfice étrange qui lui permet d'agrandir son désert à travers divers points, un peu comme si on avait un portail de désert qui s'ouvrait, et par lequel elle recouvre progressivement la géographie locale par un désert où pop les hommes serpents. Et la séance dernière, vous avez pu voir de vos yeux l'un de ces QG, l'une de ces forteresses, d'où vont et viennent des hommes serpents, et vous aviez émis l'hypothèse, vous en êtes arrivé à la conclusion que, d'après notamment l'interprétation de rêve que vous aviez fait la nuit d'avant, vous en êtes venu à la conclusion que ce fort était probablement une prison, une de ces mythiques prisons où se retrouvent enfermés des monstres de temps anciens créés par Sith elle-même et qui sont retenus prisonniers, car quasiment immortels, indestructibles, retenus prisonniers par un système magique de portes fermées par des clés qui se divisent en deux, des clés qui sont forgées pour une moitié par la civilisation des nains et pour l'autre moitié par la civilisation des elfes. Et quand on mélange les deux éléments d'une même clé, on a la clé principale et on ouvre une prison. Vous avez émis l'hypothèse que les cartes avaient mis la main sur une de ces clés, sur deux de ces moitiés de clés, et étaient susceptibles de donc déchaîner sur le monde un de ces rejetons des temps anciens. Voilà. C'était un peu sur des rêves un peu cauchemardesques sur fond apocalyptique que vous aviez fait. Voilà pour la remise en situation.
Maintenant, dans cette petite extrait, dans ce petit extrait, on a fait allusion à l'histoire des nains qu'ils avaient raconté parce qu'ils avaient vu le roi des tempêtes et ils en avaient fait un peu la caricature. Donc je vous propose de vous repasser ce petit extrait que j'ai retrouvé parce que moi j'aime bien faire des sommaires dans mes vidéos et il y avait effectivement ce truc-là, je l'ai retrouvé. Donc je vous le passe, c'est la vidéo, l'extrait numéro 2 qui est en 2h16:53, je crois qu'il est déjà bien mis. Ok, là par contre, je vais devoir le resélectionner correctement. Hop, voilà, ici. Comment il s'affiche? N'importe comment, en carré, ou pourquoi pas. C'est n'importe quoi, tralalala. Heureusement, le retard ne tue pas. Ok. Hein, on va s'en sortir. On va le faire au pif. Voilà. Comme ça. C'est de la merde, mais c'est pas grave. On s'en accommodera. Le nain dit quand même, il y a un des deux nains qui hasarde, allez, on va dire c'est Belog. Peut-être que le roi est devenu zinzin, hein. Peut-être que le roi des elfes a plus toute sa tête, il est peut-être un peu trop vieux, il doit bien atteindre un moment de sénilité. Hein. Comme chez les nains, regardez les nains, on vit longtemps aussi, pas autant, mais au bout d'un moment, quand la barbe elle est trop longue, on se trébuche dedans, quoi. Je lui demande s'il a déjà vu le roi des elfes, en fait. Le nain? Ouais. Ouais. J'ai déjà vu. Même que je lui ai fait un signe de tête. Il vous semblait avoir perdu la raison ou... En même temps, c'était un elfe. Ouais, mais... Tu demandes à un nain si un elfe a perdu la tête, bon... Disons que, d'après ce qu'on était en train de discuter, peut-être que Krakok se fait manipuler par des forces de Sith ou de Mur, on ne sait pas. Est-ce que ça serait pas pareil pour le roi des elfes? Je sais pas s'il est manipulé, mais je sais bien qu'il... Depuis qu'il a eu affaire aux géants, pour moi, il a un peu changé. Il a plus toute sa tête. Hein, pas qu'il a quelque chose à cacher. Quelque chose me dit qu'il a eu maille à partir avec les géants de la montagne. Et qu'il a négocié... vous savez, il se battait à un moment. Hein. Les géants ont descendu sur les terres des elfes. Et ils saccageaient tout, ils cherchaient après leur bâton. Bâton de géant. J'étais là. J'ai tout vu. J'ai vécu chez eux pendant un moment. Hein? Tu te souviens, hein, Frontag? Ouais. Yes, de toute façon, la moustache. Puis tout d'un coup, tout est rentré dans l'ordre. Les géants n'ont jamais retrouvé leur bâton, puisque de toute façon, il n'était pas là. Et le roi avait négocié une trêve ad vitam. On ne sait pas comment. Il leur a jamais rendu le bâton. De toute façon, il ne l'avait pas. Donc on ne sait pas ce qu'il a bien pu faire, bien pu trouver pour calmer les géants. Et je parle pas de n'importe quel géant. Des géants de tempête, s'il vous plaît. Vous savez ce que c'est un géant des tempêtes? Vous avez déjà vu un géant des tempêtes? Est-ce que vous avez déjà vu un géant des tempêtes en colère? Au fur et à mesure qu'il parle, il boit de plus en plus de bière. Ça me paraît intéressant, ça. Du coup, vous pensez que à cause de ça, le roi aurait complètement ignoré le problème d'expansion du désert en étant focalisé sur le problème des géants? Et alors, à ce moment-là, il y a l'autre nain, donc il y a Promtag qui se lève, qui se met sur la table et qui commence à mimer le géant des tempêtes. Et qui se met à souffler sur la table, il souffle sur la mousse de sa bière. Et... Je suis un géant de tempête, je suis en colère, et vous allez tous mourir. Vos maisons vont s'envoler.
je me retourne vers mes deux compères, ça, c'est folklorique, mais c'est intéressant dans l'histoire, là, quand même. Ça a l'air vénère, quand même, un géant des tempêtes. Un petit extrait. Je m'étais dit que ça valait la peine de le revoir parce que c'était drôle. Tout ceci pour dire que ce petit secret qu'on avait exposé il y a quelques épisodes, vous avez fini par tomber dessus. À un moment donné, il y a eu une entrevue entre Tina et le roi des elfes, et le bâton a été découvert. On a bien vu qu'il y avait un fragment de bâton, effectivement, à cet endroit-là. Ce qu'on ne savait peut-être pas encore à ce moment-là, c'est que le bâton était divisé. Oui. Et je pense que c'est au moment où Tina a vu le bâton, le morceau du bâton incrusté, si j'ai bonne mémoire, dans une sculpture de sablier. Oui. Qui s'est rendu compte que en fait, c'était un morceau de bâton et non pas le bâton entier. Ensuite, vous avez investigué et vous êtes rapidement tombé sur la conclusion que le bâton était divisé en 3. Un morceau que détient votre seigneur, un morceau chez le roi des elfes et un morceau chez Talgan, vers lequel vous êtes en train de vous rendre, en tout cas pour une partie de l'assemblée. Et donc, votre but, étant donné la dangerosité de la situation, votre but actuellement, c'est d'aller chercher chacun de ces 3 morceaux de bâton, de les rassembler sur un territoire neutre, qui est le territoire du Dragon d'Or. Dragon d'Or avec lequel vous êtes en très bon terme, donc c'est non seulement un territoire neutre, mais en plus un territoire sur lequel vous vous sentez en sécurité. Donc c'est très judicieux de le faire comme ça. Et ensuite, d'utiliser le bâton là où c'est opportun de le faire, à savoir là où j'ai noté sur le petit plan, la petite carte que vous voyez en contrebas, entre les deux personnages, invasion de carte imminente à la frontière entre le royaume de Talgan et le royaume des elfes. Donc, enfin le duché de Talgan et le royaume des elfes. Puisque cet artefact-là a servi à ça. Ce qui implique de convaincre le roi des géants de le faire, puisqu'il n'y a que lui qui peut utiliser ce bâton dans les meilleures conditions. Vous pouvez essayer. Peter est un sorcier de haut niveau, il peut essayer d'utiliser le bâton. À ses risques et périls. Le géant des tempêtes, lui, sait comment le bâton fonctionne, c'est le sien à la base. Donc, c'est plus facile. Maintenant, reste à convaincre les géants des tempêtes, qui sont des créatures très casanières, très neutres politiquement parlant, à venir intervenir dans un champ de bataille général. Voilà. Mais c'est bien entendu la voie que vous avez choisie. Là, vous étiez en 2 groupes. Un groupe, donc vous étiez dans les montagnes, donc physiquement parlant, vous étiez pris par une catastrophe naturelle qui est l'éruption d'un volcan et les retombées d'un nuage de cendres qui ont fait que vous étiez obligé de séjourner pendant une longue durée dans des souterrains que vous ont gracieusement montré les géants des montagnes, que vous avez réussi, encore une fois, à retourner diplomatiquement de leur but premier qui était de vous casser la gueule. Et donc, vous avez séjourné longuement dans ces souterrains avec votre communauté qui, je le rappelle, est composée de soldats du temple de Regard, dieu des lions, de prêtres de Regard, d'elfes et d'humains, de vos troupes d'élite, de vos gardes du corps donnés gracieusement par votre seigneur, dont le chef de Miorque, de votre amie, la grande prêtresse d'Almor, dieu des loups, qui n'est autre qu'un personnage très important. Là, on n'a pas résumé cette partie-là de l'histoire, heureusement, sinon on y passe la nuit. Donc c'est un personnage clé, très important. Donc là, l'objectif pour le moment, c'est reconstruire le bâton. Et puisqu'il ne nous reste plus que 3 séances, y compris celle-ci qui est déjà arrivée à sa moitié, 2 objectifs sont les vôtres. D'une part, le bâton pour résoudre le conflit actuellement, le conflit imminent, et récupérer toujours, encore et toujours, Janna Chastelune, héritière de la baronnie de Chastemont, d'un sang ancien puissant, convoité par votre seigneur, qui voudrait bien la marier à l'un de ses fils.
Point commun entre Janna Chastelune et le bâton, et un morceau du bâton, ils sont tous les deux présents au même endroit, à savoir à la cour de Talgan, suite à de multiples péripéties que je ne vais pas vous raconter ici, mais sachez que, à ceux qui découvrent la campagne, que la personne de Janna Chastelune est présente depuis le début de la campagne, depuis la première séance. C'est le premier objectif, la première mission des héros, qui dure depuis ce temps. Voilà. Elle n'est toujours pas accomplie, le but c'était de ramener ce personnage. Je synthétise, hein, mais grosso modo, ce personnage est au centre de toutes les convoitises depuis le début de l'histoire, et il échappe toujours aux héros au dernier moment. Donc ça leur fait une motivation, ça nourrit le suspense jusqu'à la fin de l'histoire, et ça c'est cool. Donc nous avons une partie de la troupe qui est menée par Peter, le sorcier Batrac, c'est-à-dire l'homme grenouille, sorcier puissant, accompagné de la prêtresse d'Almor, qui n'est autre que la mère de Janna Chastelune, qui croyait sa fille morte, évidemment, et qui voudrait la retrouver, ainsi que d'une bonne partie, quand même, de la troupe, et des géants. Je pense bien que les géants, eux, pensent que le bâton tout entier se trouve chez Talgan. Hein, eux, ils sont passés par toute une série d'investigations qui les ont un peu trompés, et ils n'ont pas toutes les informations, et vous vous êtes bien gardé de les leur donner. Donc, les géants, la prêtresse d'Almor et le gros des troupes va suivre Peter, tandis que Tina et ses prêtres guerriers de regard vont se diriger dans le sens opposé, donc non pas vers le nord-ouest, mais vers le sud-est, en direction, si j'ai bonne mémoire, en direction... Ah oui, vers le sud, alors. Je ne sais plus si tu voulais directement aller à Videbroche, ou si tu voulais passer par Roi Berger, parce qu'on avait établi, donc souviens-toi, je ne sais plus si on l'a dit dans l'extrait que je vous ai repassé, je pense que oui. Toi, tu avais lié tu avais été en très bon terme avec la reine. Oui. La reine qui, souvenons-nous, est l'ex-femme de votre seigneur. Celui qui vous emploie. Donc, l'idée qu'on avait eue, c'était que tu te serves, en tout cas que tu utilises ta relation privilégiée avec la reine pour mettre le grappin sur le morceau de bâton qui est chez le roi des elfes. C'est ça. Hein. Mais je ne me rappelle plus si on avait décidé que tu allais en personne et qu'on allait... C'est là la question d'ailleurs. Est-ce que tu préférerais qu'on fasse cette scène-là en RP? Est-ce que tu trouves que c'est judicieux, que c'est intéressant de la faire en RP? Tu n'es pas obligé de faire l'action toi-même. On peut faire le RP de cette séquence où on se revoit avec la reine, où tu lui dis de faire les choses à ta place. On peut faire comme ça. Ou bien est-ce que tu considères que tu vas direct à Videbroche, qu'on fait une scène de RP à Videbroche, avec, je sais pas, avec les nains, avec le dragon, avec ce que tu veux, et que tu laisses la reine faire. Moi, je considère que de toute façon, tu serais passé de toute manière par Videbroche, au moins pour la mettre au courant, sinon elle peut pas faire les choses sans que tu le lui demandes. Voilà. Qu'est-ce que tu préfères? Bah, de toute façon, moi, dans ma tête, à mes souvenirs, je voulais passer voir les nains pour les envoyer aux géants de la montagne, je crois. Ou je sais plus s'ils étaient potes ou pas. Ouais. Et puis ouais, puis après, bah, m'occuper de la reine, ouais, alors après, est-ce qu'on fait en RP ou pas bah, Parce que moi, j'aurais vu le show dans le sens inverse, puisque Roi Berger est sur ta route avant d'arriver à ok. Videbroche. D'accord, ouais, bah, ok. Ouais, dans ma tête, c'était placé différemment. Non, mais ok, ouais, bah, du coup, euh, je peux faire, ouais, je sais pas. Avec les nains, oui, je pense qu'il faudra la faire, la CNRP. Avec Ok. la reine, euh, éventuellement. Bah, c'est pour votre plaisir. Moi, c'est vous qui choisissez. J'ai envie de vous laisser la liberté de choisir ce qui est important à vos yeux. Bah, ce qu'il faut, en fait, avec la reine, c'est que, enfin, pour moi, je pense qu'il faut qu'elle prenne le bâton discrètement. Enfin, faut pas que le roi le sache, en fait, je pense. Ouais, Et après on peut faire une petite séquence RP avec la reine qui dure pas spécialement longtemps et comme ça on se rafraîchit des trucs et on peut peut-être parler de l'avenir et de comment tu la récupères par rapport au seigneur, tout ça, ouais. ouais, on va faire ça, comme ça, ce sera plus simple. Ok. Et de toute façon, avec Peter, bah ça c'est la scène, c'est directement c'est la cour du petit duc, quoi, c'est sûr.
Voilà, il n'y avait pas d'intermédiaire, il y avait pas. À moins que Peter ait une autre idée qui me dise non, il y a un truc, un endroit à aller avant de rencontrer Talgan ou quoi. Ce qui n'est pas impossible. Ouais, bah. Faut avoir l'idée. Tu le veux maintenant ou après? Quoi maintenant ou après? Bah là, sur la question que tu poses, bah tu ouais, la vas-y, réponse réponds, maintenant ouais. ou après? Bah, je ferai un petit détour pour aller voir Zigzag vers la ligne noire parce qu'il va être au contact de l'invasion carte sur son nord du son territoire. Ça, c'est un fameux détour. Est-ce que tu n'enverrais pas plutôt un messager Ah si, oui, mais on va faire en sorte qu'on puisse se croiser quand je vais arriver dans ce coin-là. Que je puisse avoir une entrevue avec Zigzag ou un de ses messagers, ouais. Parce que, ouais, comme tu le vois, la ligne noire, sur le plan, bah, elle est tout en bas. Ah, ça fait tout le tour, en fait, ouais. Oui, ça fait le tour, oui. Donc, ton objectif, ce serait quoi? Ce serait d'envoyer un messager pour dire à Zigzag un rendez-vous? C'est ça? Ouais. Mais dans le nord de son territoire, bah, là où il va y avoir l'invasion carte, vers le territoire de Talgan, parce qu'on se dirige par là. De toute façon, tu y es à cet endroit-là, donc ouais, d'accord. Alors à ce moment-là, ce qui va être fait, alors, ce qui serait logique, c'est que tu envoies un éclaireur compétent, un messager compétent, à la fin de la période du nuage de cendres. Ça va durer, ça, je considère que vous restez plusieurs jours sous terre. Et que effectivement tu peux envoyer un éclaireur particulièrement avisé. On peut imaginer qu'on a élaboré une formule magique ou un... Est-ce que t'as le charme pour infuser des sortilèges dans les potions? Stias, non, t'as pas ça. Dommage. Mais oui, on peut imaginer ça. D'accord. Mais ça veut dire que tu as dû envoyer quelqu'un de compétent, donc pas n'importe lequel, quoi, un des meilleurs, pour faire ça. Peut-être même le chef de Miorque, qui, d'un point de vue résistance physique, est un des plus robustes quand même. Il peut résister, je veux dire, à l'impact d'un nuage de cendres encore, bon, en décrue certaines, mais voilà, qui peut encore mettre à mal le système respiratoire, on va dire. Mais bon, à Miorque, ouais, on va dire qu'il a des capacités physiques un peu hors normes, donc pourquoi pas. Tu vois? Donc pour moi, le deal, c'est t'envoies le chef de Miorque. Ok, faire le travail. Donc les jours auront passé. Tina sera partie en direction de Roi-Berger. Quand Tina arrive à Roi-Berger, donc là on est après, donc le nuage de cendres, lui, bah, il est parti. De temps en temps, il y a encore un peu un peu de pluie de cendres, un peu de, mais par endroits, plutôt du vent pas de la pluie, du vent qui amènera des cendres, un peu comme ça. Mais la cendre ne tombe plus du ciel, c'est ça que je veux dire. Mais par contre, il y a toujours la tempête de sable qui provient, elle, de ce que vous savez, de l'invasion carte. Et là, de temps en temps, vous êtes entre un peu... Ceux qui voyagent, voilà, entre deux points, ils ont de temps en temps à se protéger d'une tempête de sable et d'une tempête de cendre. C'est parfois un peu compliqué. Mais oui, vous y laisserez des plumes pendant ces trajets-là. 4. 5. Dans chaque camp, dans chacune de vos troupes, 2 morts seront à déplorer et 2 ou 3 malades, affections respiratoires, tout ça. Donc ça vous ralentit un peu, ça pose l'ambiance. Et donc pendant que Tina arrive à Roi-Berger, le messager arrive à atteindre sa cible, son contact, donc Zigzag. Convient d'un rendez-vous avec Zigzag. Le temps que Zigzag arrive à son point de rendez-vous, Peter s'est déplacé jusqu'à ce point de rendez-vous. Gros. Ouais. Et pendant ce temps-là, Tina aura eu le temps de faire son histoire. Donc je propose qu'on passe au RP avec Tina et la reine.
puis après on pourra faire un RP avec Zigzag et Peter. Voilà, ça me semble correct. Bien, donc Tina de retour à Roi Berger. Roi Berger qui est sans tout parce que c'est l'état de siège. Les cartes sont presque aux portes de la ville. Il y a régulièrement des raids, non pas de cartes directement, donc je rappelle les cartes, les hommes serpents, mais de leurs rejetons, leurs créatures bizarres, des créatures faites d'autres créatures, quoi, des morceaux, des créatures rapiécées, qui n'ont ni queue ni tête, c'est le cas de le dire, et qui sont menées par des autres types d'hommes serpents ou d'hommes lézards un peu curieux. Tu ne les identifies pas très bien, mais ce ne sont ni des hommes serpents, ni des hommes lézards, au sens où on l'entend ici. C'est des créatures que tu connais pas, des races étranges, qui ont l'air de travailler pour eux. Et tu arrives dans cette ambiance-là de ville en état de siège. Bien sûr, pour toi, on te voit arriver. Il y a des éclaireurs postés un peu partout. On informe la ville de ton arrivée. Tu es quand même la grande prêtresse de regard. Donc, on va établir une... j'ai failli dire une haie d'honneur, mais c'est plutôt une haie tactique pour t'accueillir sans encombre dans la ville, dans l'enceinte. Et aussi, surtout, pour éviter que ton arrivée ne fasse profiter l'ennemi de faire une percée ou quoi. C'est ce qu'il tente d'ailleurs de faire. Tu arrives vraiment avec fracas, puisque pendant simplement qu'on vous accueille dans l'enceinte de la ville, vous avez de part et d'autre de votre couloir de militaires, on va dire de protection, de part et d'autre, vous avez des bandes d'hommes, on va les appeler, entre autres, il y a des calacormes. Les calacormes, c'est des espèces d'hommes lézards à deux têtes, un peu voilà. Vous avez des calacormes accompagnés de bêtes hybrides biscornues qui essayent de pénétrer, de profiter de votre entrée pour entrer dans la ville également, mais qui se font refouler, non sans commettre quelques dégâts quand même. Ils sont quand même doués pour creuser des blessures profondes, démolir des pièces d'armure, faire quelques dégâts dans la fortification même de la ville ou dans les portes, parce que ils ont des créatures hybrides, parfois composées de briquets de broc, et tu crois voir parmi ces créatures un torse comme un torse de dragon, tu vois. Mais ça se termine avec des bras de singe et une tête de chauve-souris, quoi. C'est ridicule, mais c'est... Voilà, parfois ça a quand même une certaine masse, et donc ça crée des bras de gorille, quoi. Donc ça peut créer des dégâts. Tu arrives dans cette folie un peu, cette folie, voilà, cette folie guerrière. Bien sûr, tout le monde sait que tu es là. Tu as ta place toujours à la cour en tout cas au château du roi. Tu seras accueilli ainsi que tes hommes en priorité, malgré les circonstances. Et bien sûr, tu trouveras tout de suite le moyen, ou même la reine, là, tu n'auras même pas besoin de chercher, la reine viendra à toi par elle-même. Voilà. Dès le premier moment où tu seras dans ta chambre, où tu pourras te reposer un peu, prendre un bain ou quoi que ce soit, ou te repaître, la reine va faire intrusion dans ton espace privé et te demander des nouvelles de cela, quoi. Donc te voici en présence avec la reine des elfes. Et voilà, qui est seul à seul, vous êtes seul à seul dans ta chambre. Chambre très spartiate, très petite, avec et juste éclairée à la chandelle. Tu as un peu de pain et un peu de vieux fromage à te mettre sous la dent. Voilà. Il rationne évidemment. Alors comment allez-vous, écoutez, il s'est passé pas mal de choses depuis notre dernière rencontre. Alors effectivement, à mes souvenirs, on devait aller chercher Jana. Il y a eu des petits contretemps, car une menace plus importante est en train d'arriver.
De toute façon, vous avez dû le voir, tous les monstres qui tapent à votre porte. Oui, c'est le cas de dire, nous sommes dépassés par les événements. Le roi a beau essayer de percer les mystères de cet artefact saugrenu qu'il pense pouvoir utiliser afin de repousser l'ennemi, mais je pense que c'est peine perdue. Il faut nous concentrer sur nos troupes, et le gros de nos troupes sont maintenant répartis sur le territoire que nous tentons d'administrer. Nous avons déjà envoyé des ordres de retour à la capitale. Je crains qu'il faille laisser tomber nos nouvelles possessions dans le sud. Quand vous parlez d'artefacts, vous parlez de quoi? Ah, cette espèce de sablier. Il pense pouvoir l'utiliser afin de combattre la puissance de Sith et de ses hommes serpents. Mais moi-même, je n'y connais rien en ces choses-là. Alors, moi j'ai sûrement des informations intéressantes à vous donner là-dessus. Il semblerait que ce sablier contienne un artefact précis, mais un morceau d'artefact, un morceau de bâton précisément. Et si je viens vous voir aujourd'hui, c'est pour deux choses. Premièrement, récupérer ce morceau de bâton et l'amener à l'endroit. Je sais plus ce qu'on s'était dit comme endroit, mais à l'amener à un endroit où vous y rencontrerez entre autres le Seigneur qui cherche aussi à vous revoir. Ah oui. Vous en êtes sûr? Oui, c'est sûr. Je fais tout le chemin et j'ai traversé ces monstres pour vous dire ça. Donc, Ah. Ah ben. Ça me fait quelque chose, je dois l'admettre. Cela me retourne. Mais j'imagine que c'est une bonne chose. Et donc, concrètement, que voulez-vous que je fasse? alors, je ne sais pas comment vous pouvez vous organiser, mais ce qu'il faudrait, c'est récupérer ce morceau de bâton qui est contenu dans le sablier, enfin, qui fait partie du sablier, et sans que le roi le sache, et l'amener au point de rendez-vous, je sais plus ce qu'on s'était dit. Et comment puis-je le reconnaître, ce morceau de bâton? Alors je sais plus s'il est différent, s'il ressortait bien du sablier ou pas. Toi, tu l'avais vu assez bien, oui. Je le décris comme je l'ai vu. Je crois que j'ai ma petite idée. Ok, parfait. Et du coup, nous, moi et ma troupe, on compte repartir. Donc soit votre petite idée, soit on peut vous aider dans cette petite idée par une quelconque manière, soit vous savez déjà quoi faire toute seule et vous débrouillez. La seule chose qu'il faudrait m'aider à faire, c'est fuir. Pas que j'aurai l'objet. Alors, il y a... Alors, je sais pas c'est quoi votre petite idée, mais effectivement, si vous voulez prendre le bâton devant le roi et courir, effectivement, va peut-être falloir un peu Non, bien d'aide. sûr que non. Je peux vous expliquer ce qui me passait par la tête. J'ai quelques amis que j'appelle couramment sous le nom de cours espiègles. Des petits élevins, des farfadets, des lutins et autres créatures de ce genre. Qui disposent d'une certaine magie un peu triviale, mais néanmoins très utile pour ce genre de situation. Ils pourraient très bien faire disparaître, réapparaître cet artefact, ainsi que l'identifier correctement, et créer l'illusion le temps que je disparaisse. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que... alors,
Si on peut faire ça rapidement, ce qu'on peut faire, c'est que ma troupe et moi-même, on vous attend au bord du village. Vous faites ce que vous avez à faire, vous venez à nous et on fuit ensemble. Puis-je emmener ma cour avec moi? Amener tout ce que vous voulez avec vous. Bien, alors je suppose que vous convenez d'un lieu de rendez-vous, discret, ce genre de choses. Oui. Bien. Vous comptez sur le fait que le roi est très occupé avec sa ville assiégée, que la situation est suffisamment confuse pour que votre plan fonctionne. Très bien. Est-ce que tu as d'autres choses à faire à Roi Berger avant de repartir? Non, on peut décoller. Parfait. Bien. Alors on peut passer peut-être à l'entrevue avec Zigzag et Peter. Où est-ce que tu as bien pu donner rendez-vous à Zigzag? Quel endroit mystérieux? On est plutôt dans son territoire de la ligne noire et pas loin du territoire de l'invasion carte. Ok, alors on va admettre que vous êtes dans l'un des forts qui surveille la frontière de ce qu'on appelle la ligne noire, survenue donc suite à la défaite d'une invasion elfe noire, l'invasion depuis le sous-sol. Vous n'avez pas vécu cet épisode-là, on l'a pas fait en RP, on l'a pas fait réellement, on l'a fait en résumé. C'était entre 2 saisons, si je me souviens bien. La géopolitique avait un peu changé, il y avait eu cette incursion des elfes noirs qui avait été repoussée, notamment grâce à Zigzag, qui a été depuis promu baron. Zigzag est un vieux personnage que vous avez rencontré autrefois, qui était destiné à vous assassiner et qui a raté son coup et que vous avez pardonné. C'était votre choix. Et vous l'avez utilisé, d'abord comme mercenaire, et puis finalement il est monté en grade et est devenu baron. Et c'est votre ami, et ceci n'est pas négociable. Voilà. Il n'y a pas de piège là-dedans. Bien, bah vous êtes dans un des forts de la frontière, de la ligne noire, et les pierres même qui ont servi à construire ce fort sont extrêmement sombres. Et Zigzag est heureux, tellement heureux de revoir son ami, le Batrac. Il en oublie tout le protocole. Il arrive sans sa couronne de baron. Il arrive sans sa suite. Il est seul, simplement seul face à toi. Est-ce que toi tu as accompagné, tu as accompagné la prêtresse d'Almor. Voilà. Donc, il arrive seul face à vous tous. Tu es le seul à le connaître, à le reconnaître. C'est évidemment un elfe noir, lui-même, un elfe renégat en tout cas, et d'ailleurs, surprise sur la tête des autres personnages qui t'accompagnent, mais toi évidemment, tu le connais, accolade, tout le monde est rassuré, et vos pourparlers vont pouvoir enfin commencer. Lui par contre, il vous accueille dans un peu plus de faste, entre guillemets. Hein, vous avez une belle table, malgré que c'est un fort militaire, c'est un fort un peu rudimentaire, mais ce n'est pas, c'est quand même l'occasion de vous servir de la viande à manger, du vin, voilà. Apparemment, Zigzag est un peu mieux organisé au niveau de de la nourriture, ou alors il garde le meilleur pour lui et il vous en fait profiter, mais ça, voilà. Pour le moment, en tout cas, tu ne te poses pas la question, tu profites du moment présent. Tout le monde profite d'ailleurs. Ça fait un moment que vous n'avez plus de si bonnes choses à manger. Vous vivez sous des grottes, à manger des rations de survie et tout ça. Là, des racines et compagnie. Et vous, là, maintenant, vous avez un vrai repas avec de la viande, des légumes, du vin, des fruits en dessert, du fromage, tout ça. Voilà. Pas non plus un banquet dans le luxe. Voilà, mais tout à fait délectable pour la situation. Donc à table, vous êtes combien? Vous pourrez dire que vous êtes... Il y a la prêtresse d'Almor, il y a toi,
Il y a Duchesse, qu'on a oublié de rementionner. Duchesse qui est la concubine, hein, on va le dire. Hein, qui a quitté récemment ses fonctions, qui est la fille du duc Talgan que vous vous apprêtez à rencontrer bientôt. Et qui est elle-même adepte de la magie. Et que vous avez sauvé de la possession démoniaque, si j'ose dire, oui. Lors des dernières séances. Vous êtes au moins à vous quatre. Zigzag, Duchesse, toi et la prêtresse d'Almor, dont j'ai oublié le nom. C'est pas grave. Et voilà, les autres sont ailleurs, sont également bien reçus. Voilà. Ils auront sans doute aussi un peu de viande, un peu de raisin, etc. Mais peut-être pas autant que vous, mais ils seront quand même bien reçus. Donc, je t'en prie, voilà. Zigzag, oui. Bah dis donc, Peter, depuis tout ce temps, tu as bien changé. Je te trouve vert pâle. Ah bon? Oui, il me semble. L'air de la montagne ne te convient guère. Ah, c'est un peu dur, là. Les montagnes. Moi, ça me fait plaisir de te voir et apparemment, ça va bien. Tu as pris les choses en main. Ah ça pour sûr, oui. Là, pour le moment, le Seigneur me fait confiance. J'administre cette parcelle de territoire avec une main de fer. Et on se prépare quand même à la catastrophe, hein, d'un côté comme de l'autre. Mais là, je suis plus inquiet de ce qui se passe du côté des elfes, évidemment. Mais bon, ils regardent un peu les autres. Et... Au fait, tu ne m'as pas présenté. Je vais m'en occuper de ce pas. Je commence par la grande prêtresse d'Almor. La grande prêtresse d'Almor, tu te rappelles quand on a continué au-dessus de Chastepré et que nous sommes séparés, que je t'ai envoyé chez le Seigneur, nous avons retrouvé la grande prêtresse du dieu Almor qui est ici et qui nous a prêté main forte encore récemment. Ouais, apparemment, il a une grande estime des prêtres d'Almor et il s'incline et vraiment est impressionné. Voilà. Ça le touche, avoir une prêtresse d'Almor à la maison. Bien. Parfait. Et accessoirement, c'est aussi la mère de Jana. Et je t'en parlerai juste après, mais nous nous rendons dans le territoire de Talgan, le petit duc, et je te ferai un petit point de la situation, parce que tu n'es peut-être pas au courant de tout encore. Ensuite, ouais. Ensuite, je te présente. Attends, on avait dit Duchesse, la prêtresse. Charmant. Il manque quelqu'un. Il manque quelqu'un encore. Attends, on avait dit 4. Hein. Vous 4, avec lui. Ah oui, d'accord, oui, ça va. Duchesse, la fille du petit duc, qui a administré le territoire Comment il s'appelait déjà Pas de nom, c'était la tour duchesse. Ouais, mais le nom du châtelain qui était là avant, j'ai oublié son nom. Ouf. Qui a administré donc le territoire du châtelain, la tour Verlang, maintenant la tour duchesse. Adepte de magie. Adepte de magie et disciple de Sordre. Du beau monde, mais tu me vois navré de ne pas pouvoir aborder certains sujets qui touchent plus particulièrement la politique du Seigneur, vu que je suis ici. Nous sommes ici en présence de plusieurs factions, si j'ose dire, qui n'ont rien à voir avec des discussions sérieuses sur la stratégie qu'on doit tenir. Si tu le permets, on va passer un bon repas et puis on va parler de choses et d'autres. Et puis on se verra en tête à tête pour parler de choses sérieuses. Ça va. De quoi souhaites-tu parler? La situation militaire et géopolitique actuelle. Donc la pseudo-alliance avec le Dragon d'Or. Ce qui s'est passé avec Tina, l'histoire de la conque. C'est une alliance de circonstances.
il n'y a rien de signé avec le Dragon d'Or, donc tant que nos Dragon intérêts d'Or, convergent. C'est peut-être ce qu'il y a de mieux. Hmm. Et alliance contre qui? Le peuple de cartes. Ah. Le Le peuple Dragon des d'Or cartes. se joindrait au combat contre Sith? C'est pas impossible. Oh, Pas impossible. je suis impressionné. Sur l'ancien territoire du Châtelain administré par Duchesse, maintenant il y a un dragon blanc qui est là, qui a été invoqué par erreur suite à un rituel raté par Descartes, justement. La situation des elfes des montagnes, hein, c'est la merde là-bas. Avec Tina, on est en train de récupérer les morceaux des bâtons, du bâton des tempêtes. Il y en a un morceau chez Talgan, c'est pour ça que je m'y rends d'ailleurs avec Duchesse, qui est sa fille, avec qui je suis en très bon terme, qui devrait faciliter le dialogue et la diplomatie pour récupérer le bâton. Et Jana aussi, qui est retenue et invitée contre son gré chez Talgan. Tina s'occupe de récupérer le morceau des bâtons chez les elfes des montagnes. Et le seigneur a le troisième morceau. Et on va en avoir besoin. Le plan, c'est de se rendre à Broche, à Vite-Broche, à la cité naine, là où se trouve le Dragon d'Or, justement, et utiliser le bâton contre les cartes. La résurrection de Sith me semble proche. C'est pour ça qu'il y a autant de combats en ce moment, d'escarmouches avec des cartes. D'ailleurs, il y a une bataille qui se prépare un peu au nord de ton territoire. Ça va pas tarder à craquer. Ouais. Donc, petite parenthèse, est-ce que là tu considères que vous êtes dans la discussion en tête-à-tête, juste entre vous? Que tu parles que de Poli? Ouais. Ok. Oui, mais de toute façon, vu que c'est des alliés aussi, Bah non, ça mais non, pas changer, mais là on est qu'à deux. il discutera pas de ce genre de choses avec eux, c'est ça le message. Ah ouais. Donc, Non, donc mais moi là, je l'aurais fait, voilà. Le repas Moi, je est l'aurais passé, fait. et puis là vous êtes en tête-à-tête. Parce qu'il y aurait pu y avoir des Ouais. discussions plus générales sur d'autres sujets qui auraient été très intéressants aussi, mais bon. Ok, là on est au tête-à-tête. D'accord, alors vous êtes seul à seul, et alors il t'explique. Il dit, écoute, moi je communique régulièrement avec le Seigneur, et là, pour l'instant, le mot d'ordre, c'est ne fais rien. Laisse la situation se détériorer. En gros, on attend que les hommes serpents aient rayé les elfes de la carte. Et À la limite, on encourage le principe. Mais on ne bouge pas. On tient notre position parce qu'on a une autre menace à gérer. Voilà. je ne suis pas contre ça, hormis le fait qu'il faut récupérer le troisième morceau de bâton et que Tina est dans la place. Donc, Mais une fois que vous aurez ce bâton, vous êtes sûr de pouvoir vous en servir à bon escient et refouler la menace. c'est le plan. Même si on la laisse grandir. Parce que c'est ça l'enjeu. Ouais, j'ai bien compris. Je ne te cache pas, Zigzag. Hein. Moi, je n'ai jamais été très fan de cet aspect du plan du Seigneur, mais à un moment, c'est lui qui décide. Donc, il veut la jouer comme ça. On la joue comme ça, mais ça paraît pas être la meilleure des idées. Enfin bon. L'idée, c'était de... Une fois que les hommes serpents seraient entrés durablement sur la terre des elfes, de voir le comportement de Talgan, qui lui ne laissera pas les hommes serpents remonter sur son territoire. De voir si on ne peut pas utiliser Talgan pour dégager finalement les hommes serpents une fois qu'ils seront installés. Mais pour ça, il faut pas qu'ils puissent s'installer de trop, ni se développer de trop. Voilà. Exact. Et je sais, selon certaines informations, qu'apparemment ils tiennent une place magique dans les montagnes où
ils semblent garder un grand pouvoir à disposition et qu'ils ne l'ont pas encore utilisé. Je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire avec ce pouvoir exactement. Quelque chose me dit que ça pourrait faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Avant que tu fuis, qu'est-ce que tu te rappelles des magies démoniaques? Comme ça, je vais te mettre au parfum. Hein. C'est Ouais. le pire des scénarios qui se présentent. Non, mais je sais de quoi on parle. Tu peux y aller. Hein, donc c'est une prison d'un des rejetons de sites qui se cachent là-bas. Ah, c'est donc ça. Et ils ont le moyen d'en faire sortir. Ils ont trouvé les clés. Ouais, j'en ai récupéré quelques-unes avec Tina, mais Quoi, vous on avez est ce loin genre de de- choses? Ouais. Ah. Et vous avez une clé complète? On a une clé complète, pas au même endroit. Hein. J'ai un 7, Tina à l'autre. Alors je sais comment utiliser cette clé. Toi, ton plan, c'est d'aller voir Talgan. Et de récupérer ce bâton. C'est ça. Et Jana. Et Jana. D'accord. Moi, mon plan, c'est de laisser la situation se dégrader, mais pas trop. Et c'est ce pas trop qui me pose un peu problème parce que jusqu'à maintenant, je savais pas trop comment gérer. Mais tu viens de me donner une idée. Est-ce que je peux te demander une faveur? Vas-y. Est-ce que tu pourrais me prêter cette clé? J'ai pas besoin de savoir ce qu'elle ouvre. Je l'utiliserai pas. En tout cas, pas pour ça. Mais je peux l'utiliser comme moyen de pression. Pour faire peur à l'ennemi. Pour les dissuader de lâcher leur bête en leur faisant croire que moi je leur lâcherai une autre. Ouais, je vois. Je suis pas contre ton idée. Maintenant, méfie-toi. Les hommes serpents ont cette capacité à répandre leur culte en secret dans les territoires même les plus civilisés. Donc, j'espère que tu as confiance en tous tes hommes de main. Oh oui, ne Et t'en fais pas pas- pour ça. J'ai l'habitude. Tu oublies d'où je viens. Non, mais j'ai pu voir de quoi ils étaient capables. J'ai pu le voir aussi. Ne t'en fais pas. Et je tends la clé là. Toi qui l'as, ça, là, cette clé. Comment? Toi qui l'as, cette clé. Oui, j'en ai une des deux moitiés que j'ai, ouais. Ah, t'as une des deux moitiés, t'as pas l'entière. Ouais. Enfin, on va vérifier. Je sais que j'ai la clé de bronze, hein, c'est ça. Et elfique en bronze. Ouais. Ouais. Mais je me demande si c'était pas Ishazi qui avait l'autre. Dans ce cas-là, ouais, mais dans ce cas-là, on pourrait très bien dire que vous l'aviez récupéré. Mais je sais bien que in fine, vous aviez une clé entière de toute façon. Ouais. Mm. C'est bien ça. Ou à moins que Tina avait caché une clé et qu'elle l'ait jamais montrée, ça c'est possible aussi. Mais... Et que c'est pour ça qu'elle Je me n'apparaît demande pas s'il dans y a un le... moment, j'en avais pas deux. Vous en avez plusieurs. Hein. Et je sais que j'en avais caché une, et je sais que l'autre, on me l'a donné plus ou moins publiquement. Ouais, donc, ouais. Mais bon, de toute façon, pour les besoins de la narration, ici, on peut très bien dire que la Oui. moitié d'Ishazi est... Et même si la clé, même si c'est pas les deux bonnes moitiés, on s'en fout. Tant qu'il y a un truc à montrer pour faire du bluff, c'est pas grave. C'est son idée, c'est ça, c'est pas d'ouvrir la porte, c'est de faire croire que. Donc lui, il s'en fout s'il a les deux bonnes moitiés ou pas. Ok. Bah, alors là, là, on va pouvoir faire quelque chose.
Mais il faut pouvoir également compter sur Talgan. Donc, je pense que je vais me joindre à vous. Il faudrait que je puisse voir Talgan également. Il faut que je puisse négocier quelque chose. Il faut que je puisse le convaincre qu'il doit arrêter de faire stationner ses troupes autour de ses capitales et qu'il doit descendre progressivement, lentement, mais sûrement, et se préparer à intervenir avant qu'il soit trop tard. Mais surtout, laisser la situation se dégrader et laisser les elfes disparaître de la carte. C'était le vœu le plus cher du Seigneur. Oui, ce n'est pas pour me déplaire. Autre chose à dire? Ah, tu sais, ces elfes-là, ils faisaient ce qu'on leur demandait de faire. Hein, la plupart n'ont pas mauvais fond. Enfin bon. Peut-être à mon tour de te divulguer une information. Je ne sais pas si tu le savais, mais à la cour de Talgan, il y a une personnalité qui est très fortement appréciée par le duc et par l'ensemble de la cour. C'est un champion de Kilanirax. Tu as déjà entendu parler de lui? Je pense qu'on s'est déjà vu. Vraiment? Ouais. Ceci pour dire que c'est un homme influent et Talgan prend rarement des décisions sans lui demander son avis. Mais maintenant que tu me dis qu'il y a un dragon blanc qui sème le trouble dans le sud de son territoire, m'est avis que si cette information est arrivée à son oreille, il a envoyé son champion essayer de lui régler son compte. C'est son métier après tout. C'est les champions de Kilanirax, ça sert à ça. Ça sert à tuer les dragons qui sèment le trouble. Et donc, il faudrait arriver à profiter de ce laps de temps où ce champion n'est pas là pour essayer d'obtenir de Talgan tout ce qu'on veut. Parce qu'au moment où il va revenir, ce sera plus compliqué pour nous. Donc, il faut se mettre en route sans tarder. Ok. Bah, c'est encore négociable. Même s'il revient le champion de Kilanirax, je suis pas inquiet. C'est le genre de personne avec qui on peut discuter. Tu crois? Je crois qu'il sera plus obtus que votre dragon d'or. Ouais. Mais je connais quelqu'un qui tient en respect. Eh bien, il n'a plus qu'à se préparer alors. Faisons ça. Faisons cela. On a fini nos deux apartés. La suite logique, c'est Vidbroche et puis la cour de Talgan, c'est ça? Ouais. Ouais. La cour de Talgan, pour le coup, ça va peut-être être short. Par contre, Vidbroche, il y a moyen. Faut pas permettre de durer trop longtemps parce que le petit est toujours pas endormi, donc comme je vous expliquais. Donc, Vidbroche. C'est ça. Donc, avec Zigzag, t'avais autre chose à voir, Peter? Non, on va faire le plan qu'on a défini avec Zigzag là juste avant. Donc, tu peux passer à Vidbroche si tu veux. C'est ça, ok. Donc, Tina redescend vers Vidbroche pour le coup, donc avec la reine. La cour de la reine, donc sa petite fameuse cour espiègle. Donc, c'est toutes des petites créatures hein, du petit peuple hein, qui la suit. L'opération s'est bien déroulée. Voici Tina en possession du premier morceau sur les 3. On peut dire que vous avez 2 morceaux puisque l'autre était au Seigneur, donc là, vous en avez 2 sur 3. Et vous redescendez sur Vidbroche. Tina a hâte de revoir les nains.
Ils vont sûrement lui faire la fête. Pour cela, il faut traverser tout tout le territoire des elfes en long, en large. Ouais, c'est ça, passer par l'espèce de petit couloir entre le territoire de la pointe sud du territoire de Talgad et le territoire des géants. Oui, ça vous fait encore du trajet en montagne et tout ça. On va de nouveau lancer le dé magique. Oh cette fois-ci ça se passe plutôt bien, ça se passe mieux. Vous avez eu 2 pertes. Cette fois-ci vous n'en avez aucune, vous vous êtes mieux préparé. Vous avez bien soigné les blessés lors de votre petit passage à Roi Berger. Vous avez la reine des elfes a pris soin d'emporter avec elle toute une série d'herbes médicinales, de quoi faire des onguents, tout ça. Sa cour est d'ailleurs un peu experte en la matière, donc vous avez avec vous un peu une aide, une auxiliaire, des auxiliaires de médecine, quoi. C'est intéressant. Et donc après plusieurs jours de traversée en montagne, vous atteignez Videbroche, cette Videbroche que tu ne reconnais pas. Parce que maintenant, même depuis l'extérieur, donc Videbroche, vous vous souvenez que c'est une ville souterraine. Maintenant, on a quand même la vision directement d'une ville peuplée, repeuplée, vivante à nouveau, même depuis l'extérieur. C'est-à-dire qu'au-dessus de Videbroche, il y avait, souvenez-vous, le temple de Regard, qui avait subi quelques dégâts, qui a été rafistolé depuis. Est-ce que vous n'aviez pas dû faire construire un hôtel ou un truc comme ça au dieu dragon, un machin comme ça? Oui. Non ouais. Oui. Et tu avais donné comme consigne qu'il soit quand même pas aussi impressionnant que Regard ou quoi, qu'il passe pas au-dessus, il me semble, hein, c'est ça, hein? Ouais, c'était ça, je crois, ouais. C'est ça. Donc on a une magnifique statue. On dirait un peu, à première vue, on dirait un dragon en train de jouer avec un lion, un peu comme 2 chiens qui se battent, qui jouent ensemble. Mais quand on les regarde de plus près, on pourrait comprendre que le lion essaye de dominer le dragon. Une sculpture assez intelligente. Donc oui, voilà, comme s'il y avait des petites colonies au-dessus de la ville. Des nains, mais aussi des humains, et des demi-orques ou quoi, voilà, des races un peu comme ça, un peu passe-partout. Et des petites colonies un peu d'extraction minière comme ça, où voilà, des petites villes, des petits villages miniers, un peu ici et là. Et ça donne beaucoup de vie quand même, hein. On a le bruit des pioches, on a les chaînes qui montent, qui descendent, des charges lourdes, voire des travailleurs dans la mine. Et même si ça reste un environnement un peu austère, ça reste quand même du travail de mine, donc c'est pas non plus ce qu'il y a de plus vivifiant, on va dire. Voilà. Mais ça met quand même de l'animation, l'endroit est quand même beaucoup plus rassurant que la première fois que vous y étiez allé. Et nul doute que la ville de Videbroche, qui se trouve sous vos pieds, a repris vie. Elle n'est peut-être pas complètement repeuplée, voilà. Mais en tout cas, elle tourne. Bien sûr, tu feras une halte au temple de Regard. C'est là que tu pourras observer cette statue qui est assez judicieuse. Donc, on a un petit temple annexe comme ça de Kilanirax. Et on l'a pas fait trop petit non plus pour pas que le dragon se sente offensé. Hein, mais... On a essayé de trouver quelque chose pour laisser la libre interprétation. Et donc tu vas pouvoir y déposer les hommes, hein, ne pas t'encombrer de toute ta cour.
L'arène va pouvoir être gardée en sécurité. Est-ce qu'elle voyage incognito ou est-ce que elle voyage en tant que telle? Elle préférerait être incognito. Bon, qu'elle reste incognito. Elle restera incognito. Et donc toi, tu auras quartier libre, hein, tu auras le champ libre. Ton lion est plutôt content de revenir ici. Il aime bien. Ça lui rappelle des souvenirs aussi. À toi de voir si tu prends ton lion avec toi ou si tu le laisses par exemple avec la reine ou quoi. En fait, j'ai envie de dire, je le laisse, je le laisse faire ce qu'il veut en fait. S'il veut venir avec moi, il vient avec moi. Enfin, vu qu'on est en terrain positif. Il sent à l'aise, il sent bien, il a envie de batifoler un peu, de se reposer. Ouais, bon, je lui laisse faire sa vie. Très bien. Et donc toi, tu te mets en quête de Ouf. je sais plus quoi, Fromtag et... Alors là, pour retrouver ça... J'ai envie de dire Balrog, mais c'est pas Balrog. Ça, mais ça, je crois, Balrog et Fromtag, non? Hein? C'est pas Balrog et Fromtag. J'avais en tête Balrog, mais j'étais pas sûr. Mais ça se trouve, c'est ça. C'est parce qu'on l'a revu dans l'extrait tout à l'heure en plus. Balrog et Fromtag, ouais. Je cherche dans mes archives pendant que tu fais ça. Qui, selon ton intuition, il y a bien un endroit où ils pourraient être, ils sont à Videbroche. Est-ce que tu te souviens? Une taverne peut-être Ah, une taverne, ouais. Tu te souviens d'une taverne à Videbroche? Alors, je me souviens à un endroit où il y avait une grosse shop. Ouais. Exact, c'est là-bas. C'est le lieu qui te revient à l'esprit. Cette taverne qui était déserte et qui était peuplée par des squelettes de nains qui se sont animés lorsque vous avez tenté d'interagir avec cette sculpture de shop géante, qui racontait l'histoire des nains et de leur guerre contre les peuplades souterraines. Tu les trouves effectivement. Tu redescends à Videbroche. Tu utilises l'un des accès qui se trouve à même le temple. Dans le temple, il y a un accès direct à Videbroche. Et c'est un peu comme un ascenseur de luxe, quoi. En fait, un ascenseur qui sert à autre chose qu'à envoyer des mineurs et à récolter, enfin à faire monter et descendre des vivres ou du minerai. Et tu arrives dans les beaux quartiers, les quartiers résidentiels de Videbroche, là où se trouvait le temple de la connaissance, là, la bibliothèque. Et il me semble que la taverne était au même niveau. Bien possible. En tout cas, de toute manière, tu retrouves assez rapidement le chemin. Alors, Videbroche en souterrain, c'est simple. Il y a des puits de lumière qui éclairent certains endroits. Il y a la lumière qui est réfractée à différents endroits. Et là où c'est plus sombre, il y a des runes naines qui éclairent. Voilà. Et donc tu t'engouffres dans cette ville. Tu retrouves le chemin de la taverne, comme tu t'en rappelles comme si c'était hier. Tout te revient, hein, le combat contre le démon dans la cathédrale de la déesse de la Terre. La découverte du planisphère, enfin d'espèce de carte ancienne là où vous avez découvert comment était le monde avant. C'est vrai. Ces choses-là, la rencontre avec finalement avec les voleurs de vie, ces espèces d'hommes oiseaux là qui accompagnaient. La sœur. La sœur du Seigneur, c'est ça, la sœur. La sœur du Seigneur. Vous avez toute la famille, vous avez l'ex-femme, la sœur, la future belle-fille. Et tous les enfants. Et voilà. Tout te revient en mémoire. Et tu retrouves cette taverne qui, évidemment, maintenant est loin, a été déblayée de ces squelettes. Mais ils en ont quand même fait quelque chose. Ils ont de l'humour, ces nains. Ils ont quand même... Tu remarques qu'il y a à l'entrée, ils en ont fait du lambris. Du lambris externe, tu vois. Ils ont aligné les os en bas, comme si c'était pour décorer, tu vois, en bas de la structure de la taverne.
tout est tapissé des os de leurs ancêtres nains. Ils sont évidemment traités avec le plus grand respect. Mis bien en évidence avec toutes les runes du courage, de la gloire, de la protection, de la combativité. Et évidemment, tu n'es pas encore entré dans la taverne que l'un des deux, disons Fromtag, t'aperçoit par la fenêtre. Se jette quasiment, c'est une fenêtre, enfin, c'est pas une fenêtre, c'est un volet en bois. Il se jette à travers la fenêtre et il endommage largement le volet qui tenait déjà pas très, très droit et il se jette dans tes bras avec sa chope qui répand dans tous les côtés. Tu es complètement... Voilà, ta robe, tu peux la changer, quoi. Il te serre tellement fort, il te fait tourner comme ça, vraiment... tes pieds quittent le sol. Et dans le même temps, la bière humidifie ta robe la plus jolie. Et bah alors, après tout ce temps, ça fait un paquet de temps qu'on vous attend. Ils sont où les autres? Les autres, ils arrivent bientôt. Mais vous, comment ça va? Ça a bien changé ici Ah bah, tu parles que ça a changé. Oui, regarde-moi ça. On a tout redécoré. Ça danse, ça chante, ça boit, ça travaille. C'est la vie, quoi. Je crois qu'il est là aussi, Bélog. Bah oui, bien sûr. Regarde, Allez, viens par ici. Il te voit, évidemment. Alors, même cinéma, il court. Il passe à travers la fenêtre. Il saute dessus. Et merde. Je vais devoir changer de robe, super. Ah bah oui. Bon, on t'en offrira une robe, t'inquiète pas. Viens, puis enlève-la. Mets-toi à l'aise. On va la faire sécher. Ouais, non, peut-être pas. Peut-être dans d'autres circonstances, mais bon, ça on verra plus tard, à la fin de l'aventure. Alors, raconte. Ouais, alors oui, alors si je suis revenu, alors effectivement, c'est certes pour vous revoir, mais malheureusement, c'est pour d'autres raisons moins fun. Le monde court un grand danger et qui d'autre que Bélog et Fromtag peuvent nous sortir de cette catastrophe qui va venir. Ouais, ils froncent la moustache. Ils tiennent prêt. Ils pompent le torse. Ils affûtent leur hache. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Dis-nous. Alors, j'aurais besoin de vous d'amener ici. Enfin, merde, non, au point de rendez-vous. Je sais plus, c'était où le point de rendez-vous? Je pense toujours que c'est Vide-Broche, mais je sais plus si c'est Vide-Broche. Le point de rendez-vous pour assembler le pour bâton, les 3 c'est morceaux de Vide-Broche, poisson. Ouais. Ah bah, du coup, j'aurais besoin que vous ameniez le géant des montagnes à Vide-Broche. Le roi des géants des... Le roi des géants des tempêtes. Oui. Les tempêtes. Ah, ils se regardent tous les deux. Ouah. Ouais. Dis donc, tu te souviens pas la dernière fois qu'il s'est pointé à Vide-Broche? Enfin, pas lui-même, mais... La dernière fois qu'on a eu des géants à Vide-Broche, ça a mal tourné quand même. Ouais, mais Vide-Broche, ça a changé. Ouais, c'est vrai, mais pourquoi faire, en fait Eh bien, c'est pour lui redonner le bâton des tempêtes. Il se regarde vraiment impressionné. Ah oui, c'est vrai? Vous l'avez retrouvé? Et oui. Et oui, on l'a retrouvé. Ah, attends, j'ai tout compris. Laisse-moi deviner. C'est Bélog. Vous avez retrouvé le bâton. Vous allez l'offrir aux géants des tempêtes. Et comme ça, vous serez amis. Ouais, sûrement. Enfin, oui, à terme, c'est ce qui peut arriver. Comme ça, on pourra le compter parmi nos alliés.
Et on arrêtera de se taper dessus. Et possiblement. Bah ça c'est chouette, c'est une bonne idée. Bah dis donc, vous avez dû en baver pour retrouver ce bâton, hein, parce que c'était pas clair cette histoire. Hein. Ah bah on a fait le tour du monde, c'est pour ça qu'on n'est pas revenu rapidement à Villebroche et qu'on a dû faire le tour du monde, parce qu'en plus le morceau il était pas en un morceau, il était en 3 morceaux. Donc oui, on en a un petit peu chié. En 3 morceaux, et là ils se regardent tous les deux comme s'ils venaient de... En 3 morceaux. Donc vous en savez des choses, hein. Bah ouais, heureusement que t'es là Tina, hein, parce que... Ça nous échappe, hein. Enfin bon, donc tu comptes sur nous pour ramener le roi des géants des tempêtes ici à Villebroche pour que tu lui remettes son bâton en main propre. Oui, sachant que quand même, petit point important, c'est que si on veut lui rendre son bâton, c'est pas pour rien non plus. C'est parce qu'il y a une menace qui arrive et qu'on a besoin que le roi des gens des montagnes utilise le bâton pour repousser l'attaque. D'accord. C'est bien. Écoute, on va s'en charger. Et pour l'aventure, Fromtag. Paf, mon Balog. Allez, une autre bière. Va falloir qu'on fasse plein de bière, nous, pour ce voyage. Je vous paye la bière. Et puis bon, vous faites la fête, tout ça. Ce faisant, après avoir bien fait la fête et bien arrosé, vous sortez un peu éméché de la taverne et ils t'emmènent à la forge. Ils veulent t'offrir un cadeau. Ouais. Allez, pour Tina. Une robe en fer. Alors, tu comprends pas tout ce qui se passe, ça dure un petit moment. Peut-être même que t'as perdu connaissance entre 2 bières et que... voilà. Peut-être même qu'on est le lendemain, tu sais pas trop. Mais à un moment donné, ils te disent... Tina, ils te réveillent comme ça. Tiens, c'est pour toi. Alors, tu vois un magnifique casque. Vraiment un beau casque, stylisé et tout, pas un truc qu'on reconnaît pas un casque de mineur, tu vois, un truc avec des beaux motifs et tout, un peu féminin comme ça aussi, qui te va bien, tu vois, vraiment étudié pour toi. Et une rune naine gravée sur le casque. Tiens, c'est pour toi, c'est de notre part. On a dépensé tout ce qu'on avait pour toi. Pour t'offrir ce casque. C'est puissant. Qu'est-ce qu'il fait? Tu la vois, cette rune. C'est la rune de la protection. Eh ben, quelle que soit la protection que tu as, eh ben, elle sera au max. Elle sera toujours meilleure d'elle-même. Et ça grâce à la magie des nains. Alors tiens, c'est pour toi. Ok, bah merci. C'est une belle pièce, merci beaucoup. Alors en termes de règles, tout simplement, la prochaine fois que tu auras à utiliser une protection, y compris l'esquive, eh ben, tu feras toujours le maximum du résultat. Tu n'auras pas besoin de lancer le dé de protection, ça fera le maximum. Tant que tu portes ce casque. Donc, bouclier, armure, tout ce que tu as sur toi, fais le max. Ok. Donc, 7 plus ou 6? Le 7 plus. Ah putain. Ah, il faut bien vous stuffer pour la fin. Hein. Ça promet pour la fin, ouais. Et ouais. On va quand même bien un petit combat final contre quelque chose, quoi, que je puisse... C'est vrai. Un petit Krakos ou je sais pas. Un petit... C'est vrai. Donc voilà. Bah oui, ils feront le taf, ils feront ce que tu leur demandes, aller chercher le roi. Alors le temps qu'ils aillent chercher le roi des géants, le temps qu'ils décuvent, qu'ils se mettent en route, qu'ils aillent chercher le roi, qu'ils le convainquent, qu'ils reviennent. Pendant ce temps-là, bah toi tu peux vaquer à tes occupations et surtout pendant ce temps-là, bah, Peter aura le temps de voir le duc Talgan à la cour. Et je propose que ça on le fasse lundi prochain. Parce que je ne pourrais pas prolonger la nuit plus que cela. Ça me va.
Voilà, j'espère que malgré la petitesse, l'étroitesse de la séance, j'espère que ça vous a quand même plu. Ouais, c'était bien. On a fait plutôt de la mise au Tu point, casses le 7+ à tous les jeux, ouais, c'est bien. ouais. Bah, quelqu'un qui a sacrifié toute sa vie durant 3 saisons mérite salaire quand même à la fin. Et sa robe de prêtresse, sa plus belle robe. Ça en plus. Oui. Ah, Peter, il va avoir des choses. Ouais. Il va avoir des choses. Et bientôt. Enfin bon, voilà Tina sous le signe de la protection avec la reine des elfes et son cortège de soigneurs et son casque de protection maintenant. On verra ce qu'on offre à Peter. Là, il a zigzag avec lui maintenant. Mais bien sûr, mais oui. Mais oui. J'ai mes petites idées pour la prochaine série. Oui, parce qu'en fait, bien. il a fait deux dons, il a fait une pièce par-ci par-là, il y a un trésor, un truc comme ça. Ah, j'ai vu, oui, j'ai pas regardé le chat, pardon, ouais. Bah alors attends, qu'est-ce qui s'est passé j'ai plus le chat sous mes yeux. Donc tu me dis combien À voir avec Smarties, dans mais le- j'ai vu une pièce par-ci par-là, il y a un trésor, c'est ça qu'il a fait. Ouais, quelqu'un peut regarder combien ça vaut? Je sais pas pourquoi j'ai coupé la Ah oui, Dans... voilà les icônes ici. Combien ça vaut en dés de pièces d'or? 500, 1000... Ah putain, on peut pas voir en entier. On fait voir. Ah. Si, c'est 5d6 pour le 500. 5d6, ouais. Et plus 10 d6, ça fait 15d6 en tout. 15d6? Ouais. Bah, vous me lancez ça, comme ça on rajoute ça. Donc 15d6, comment est-ce qu'on va... Bah oui, tout simplement, de toute façon, on peut supposer que de son côté, Tina a joué au jeu de hasard, au jeu de dés malgré elle, et que elle s'est pas rendue compte qu'elle avait gagné dessus, elle s'est retrouvée avec une bourse plus remplie qu'à l'arrivée. Et de son côté, Peter, il est quand même avec Zigzag. Zigzag, il a quand même des coups fourrés, des bons plans, faut admettre. Il a accès au marché noir. Je vais d'ailleurs terminer avec ça. Il a accès au marché noir. Et il est quand même conscient que c'est grâce à vous, en partie grâce à toi, qu'il est ce qu'il est aujourd'hui. Et il va t'en faire profiter. Donc, il va te filer un petit pourboire au passage. Même si ça représente pas grand chose pour le moment, il va dire j'assiste. Et surtout, ce qu'il fera, c'est qu'à la séance prochaine, on pourra rouvrir le marché. Vu que Tina est à Vide-Broche et que Peter sera à la cour du roi Talgan, on pourra ouvrir le marché. J'avais même pensé que ça pourrait être Zigzag et le marché noir. C'est vrai que ça pourrait être ça aussi. Mais en tout cas, vous aurez accès à l'intégralité de ce que la gamme propose comme équipement. Vous pourrez tout acheter si vous le voulez. Vous pourrez tout acheter si vous le voulez. Tout ça pour les 2 dernières séances. Oui, donc là, ça fait un total de 51. Donc je vous laisse répartir ça. Je vous mets ça dans le pot commun peut-être. Ouais. Et Arsène Lupin qui remet une couche, quoi. Il y a Arsène qui veut que je relance les dés, mais bon. Ah, combien de dés? Bah, je sais pas. Bah, il a fait à relancer les dés pour 1000. Ah ouais. Parce que normalement, c'est les dés quand on est en combat, quoi. Relancer les 1. Ah, peut-être qu'on peut peut-être le compter comme le 1000 de tout à l'heure. Alors 10 dés, c'est ça? Ouais, je sais pas. Oui, bah après, ça fait 10 dés. Après, c'est est-ce qu'on convertit son... Bah, ça serait plus rentable que remplacer que les 1, parce que les 1, j'en ai fait que 3. Ah, relancer les dés, ok, oui, d'accord. Oui, c'est vrai qu'on peut l'utiliser, effectivement, oui. On pourrait relancer les dés les plus bas, oui. Les 1 et les 2. Oh, bah, c'est pas rentable. 1, 2, pourquoi?
1, J'ai que 3-1. Bah, il y a un 2, J'ai 3, 1, il y a six. 3, 2 aussi. Ça fait 6 dés. Ouais, déjà. mais bon, pour 1000, je peux lancer 10 D6, quoi. Ah oui, bah ouais, ok. Bah, ok. Bon, ouais, bah alors. Bah, ça me lance 10 D6 à la limite. Ou alors tu relances les dés et on les additionne. Allez, c'est la fin de la campagne, on va pas Ah, chipoter. c'est cadeau. Relance 15 dés et t'additionnes. Bah, attends, bah, Sam, il va les faire. Comme ça, il aura fait son lancer de dés aussi. Il lance 15 D6. T'as la foi. la plus grosse. Allez, c'est la fête, c'est la fin, on se fait pas. On se complique pas la vie. Alors j'ai un rolling the dice, ça. C'est figé là pour moi, roll 20. Ah, pourtant, Ah, y a rien de. Bah, là, on voit rien. nous. Ah, je sais pas, pour lancer. Moi j'ai un rolling the Ah, dice. c'est bon. Ah, et ça y est, voilà. Il a C'est noté quelque chose. 49, mais il a pas lancé. On Ouais. voit pas les dés. Mais Ça et on fait voit bon. le résultat 49-51, donc au total ça fait 100. J'ai 100 pièces gagné. d'or, tout rond. J'ai gagné. gagné. Voilà. Les bonnes rêves. Ah, Trevor Connor. Ah ouais, bah merci les viewers, oui, effectivement. C'est vrai, merci, ouais. C'est pas grand chose, mais bon. Merci aux viewers, merci au chat d'avoir enrichi la cagnotte. Donc, ces pièces d'or, je compte sur vous pour les dépenser la fois prochaine. Bah, Je vous ferai de toute façon parvenir les listes d'équipements avant la séance, comme ça vous pourrez choisir ouais.